Bonjour à tous. Notre dernière vidéo, Carnaquois sans toit, a touché la sensibilité de beaucoup d'habitants de la région, ainsi que certains propriétaires, dont un commerçant qui a contacté Romain en proposant de lui louer un appartement, ce qu'il a aussitôt accepté. Une minuscule victoire par rapport au nombre croissant de personnes en précarité de logement. Après un siècle et demi d'exode rural, on parle de plus en plus, en 2021, d'exode urbain. Pour les Français qui songeaient à quitter la ville à cause des conditions de vie de plus en plus difficiles. La crise du Covid aura été un déclencheur pour celles et ceux qui hésitaient, et l'encouragement au télétravail a favorisé ce mouvement. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet domino que cela produit à Carnac et dans d'autres communes du littoral. Les citadins possédant des biens fonciers en province reviennent les habiter. Les lois qui protègent les locataires empêchent de résilier un bail pour relouer ensuite. Mais naturellement, un propriétaire a le droit de revenir habiter dans son propre logement. Cependant, cela met en difficulté les locataires, qui doivent faire face à une crise du logement sans précédent. Il s'agit souvent de travailleurs qui ne sont ni dans la démarche, ni dans les critères pour accéder à des logements sociaux. Ils souhaitent pouvoir se loger à hauteur de leurs moyens et à proximité de leur activité professionnelle. Certes, ce ne sont pas les méthodes de la conquête de l'Ouest euro-américaine lancées par Christophe Colomb sur les Amérindiens, mais le résultat est le même. Les populations locales se retrouvent expulsées. Une problématique ancrée depuis bien longtemps avec un schéma rodé. Les jeunes Carnaquois quittent leur village pour les études ou un emploi, ou en raison de l'inaccessibilité des biens locatifs. C'est un fait. Il est difficile de suivre l'augmentation des loyers en étant en concurrence directe avec des télétravailleurs disposant d'un salaire de métropole ou des retraités aisés. 80% de la population française souhaite s'installer au bord de mer et le Morbihan est devenu la destination principale de tous les retraités de France. Carnac est donc très convoité et les agences immobilières poussent comme des champignons, et pas que sur l'avenue des Druides. Le constat est simple. Beaucoup de résidences secondaires et de logements Airbnb, peu occupés à l'année, donnent cette vision de volets fermés, notamment à Carnac-Plage et Saint-Colomban. Rien de bien nouveau, sauf que le phénomène tend à s'amplifier. Le Covid a toutefois modifié beaucoup de choses, et la saison touristique n'est plus ce qu'elle était. En 2020, les locations de courte durée, ainsi que les Airbnb, se font plus rares. Les propriétaires sont dans l'attente d'une éventuelle reprise de l'activité touristique. Bienvenue à Lisbonne. Avec des loyers en constante augmentation depuis 2019 pour la population locale, des Airbnb qui viennent rebattre les cartes du parc locatif en centre-ville et des jeunes retraités expatriés qui cherchent le soleil à l'année, le cœur de Lisbonne s'est vu transformé en quelques années. Un triste constat pour la capitale du Portugal, à laquelle la crise sanitaire et le ralentissement du tourisme sont venus se greffer. Autant de facteurs qui malheureusement accélèrent la désertification des logements en centre-ville. Pour répondre à cette problématique, la municipalité, et notamment le maire de Lisbonne, Fernando Medina, se sont engagés à faciliter l'accès au logement pour les travailleurs essentiels dans le centre-ville. Dans cette optique, la ville propose désormais aux propriétaires de prendre en charge la location mensuelle de leurs biens immobiliers, pour ensuite les sous-louer à un loyer accessible à des familles. L'objectif ? Redonner vie de façon durable au centre-ville et apporter un juste équilibre au marché de l'immobilier. Une action simple et cohérente avec la réalité. Reloger la population active qui fait vivre Lisbonne toute l'année, au sein des logements vacants jusqu'ici estampillés Airbnb. Un choix inspirant pour son aspect plus social qu'économique. Le maire de Lisbonne a rappelé l'opportunité offerte par la crise de faire les choses différemment, de combattre les inégalités et d'éviter que la ville de Lisbonne ne perde tous ses habitants principaux. Carnac TV attire ainsi l'attention des propriétaires sur ce changement qui s'opère, alertés par les spécialistes de l'immobilier. L'enjeu est de prendre conscience rapidement de la situation pour répondre à cet enjeu majeur pour l'avenir de notre commune et éviter aux habitants locaux de se retrouver sans toit ou délocalisés. Il est possible de voir les choses autrement et durablement. À l'image de la municipalité de Lisbonne, voyons la crise sanitaire comme une opportunité de mieux réfléchir nos choix, pour que tout le monde s'y retrouve. Qui voudrait d'un Carnac sans ses Carnaquois ?
Plus de la moitié des maisons de l'Alfama sont des Airbnb, environ 60%. Alors, avec la pandémie et l'arrêt des flux touristiques, le quartier est vide. C'est une ville fantôme. Ces logements Airbnb vides, la mairie a débloqué un budget de 15 millions d'euros pour pouvoir les louer dans le cadre d'un programme nommé Renda Segura, loyer garanti. Nous faisons des contrats de 5 ans aux propriétaires. Nous proposons de payer en avance 3 ans de loyer. Et après, on les sous-loue à la jeune génération et à la classe moyenne. Le loyer maximum qu'ils doivent payer pour cet appartement, c'est un tiers de leur revenu net. Objectif, récupérer 1 millier d'appartements afin de permettre aux Lisboètes de se réapproprier le centre-ville. Un exemple très concret, cet appartement. À l'origine, le loyer était de 1 400 €, mais le propriétaire, après impôt, touchait 900 €. Donc, pour ce client, avec la défiscalisation, c'est intéressant de faire partie de ce programme. Beaucoup moins d'impôts et moins de soucis, voici les arguments qui ont convaincu Diana. Pour cette franco-portugaise, c'est une offre gagnant-gagnant pour les propriétaires comme pour les locataires. C'est autour de 400 € par mois en moins, mais avec une sécurité en plus. Et en même temps, permettre à certaines personnes un accès à un logement qu'ils n'auraient certainement pas.